Un chauffeur de bus se rendant en ville un soir de rage sauve une petite fille qui lui dit que sa mère est inconsciente à 1 kilomètre de là. Il est loin de se douter que sa gentillesse lui sera bientôt rendue. Au milieu des rafales glaciales accompagnant les fortes chutes de neige et les épaisses couches de glace sur la route, David se dépêchait de rejoindre la ville. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait conduit jusqu'ici avec le pare-brise fissuré et n'avait aucune idée du temps que cela lui prendrait. Mais David n'avait guère le choix. Il s'y rendait pour un entretien d'embauche, car il a besoin d'un deuxième emploi pour pouvoir se payer un avocat pour son fils adolescent, Brian, qui est innocent et victime d'un coup monté. Brian a toujours été un bon garçon, et David savait qu'il ne ferait jamais rien de mal. Pour sauver son fils, David a alors risqué sa vie et a décidé de parcourir des kilomètres en voiture dans une tempête de neige pour se rendre dans une autre ville où se déroulait l'entretien. Cependant, alors qu'il approchait de l'intersection, David s'est brusquement arrêté. Il regarda par la fenêtre et vit une petite silhouette se diriger vers le lampadaire sur la route au milieu de la neige épaisse. Lorsque la silhouette est apparue, David a réalisé qu'il s'agissait d'une petite fille qui semblait terrifiée et paralysée par la peur. Il n'y avait personne autour d'elle, et elle s'est rapidement assise sous le lampadaire, en sanglotant de manière incontrôlable. David savait qu'il manquerait probablement l'entretien, mais il ne pouvait pas laisser la jeune fille seule sur la route déserte en pleine tempête de neige, alors il est descendu de son bus et s'est approché d'elle. « Bonjour, petite demoiselle, tu vas bien? Que fais-tu ici toute seule ?» a-t-il demandé, et elle a levé les yeux vers lui, effrayée. « Si est juste que… maman est en danger. » Maman ne répond pas. « Pouvez-vous nous aider? » « Oh, bien sûr, bien sûr. » « Au fait, qu'est-il arrivé à ta main ?» a-t-il demandé en remarquant sa blessure. « Maman et moi, a-t-elle soufflé, on rentrait de chez grand-mère, et la voiture. Elle s'est écrasée. Maman est tellement blessée, j'ai tellement peur et j'ai tellement froid. Jésus. » David a enlevé son manteau et l'a mis autour des épaules de la fillette. « Tu peux m'emmener voir ta maman, ma puce ?» a-t-il demandé. « Je peux appeler l'ambulance et l'aider. » La petite fille a hoché la tête. « Je crois qu'elle est par là. » a-t-elle dit en pointant du doigt au loin. « Mon bus est garé juste là. Rentrons là-dedans, chérie. Il fait froid ici. Tu peux m'indiquer les directions pendant que je conduis, d'accord ?» lui a-t-il dit. « Ok, » a dit la petite fille en hochant la tête. Ainsi, après avoir sauvé Mia, 5 ans, de la tempête de neige, David l'a emmenée à son bus, et à travers ses indications, 1 kilomètre plus loin, il a remarqué qu'une voiture s'était écrasée contre un poteau. « Si est la voiture de maman. J'étais inquiète, alors j'ai fait le tour pour demander de l'aide », s'est écrié Mia. Avant de sortir, David a appelé le 911. Puis il s'est précipité vers la voiture, où il a découvert la mère de Mia, inconsciente et gravement blessée sur le siège du conducteur. David l'a aidé à sortir de la voiture et à monter dans le bus. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, il a fermé son bus et a accompagné Mia et sa mère à l'hôpital. Le téléphone de la femme, découvert dans sa voiture, était éteint, et il ne voulait pas laisser Mia seule.
Est-ce que maman va s'en sortir, David ? A demandé Mia alors qu'il était assis devant sa chambre d'hôpital. Je suis juste inquiète. Oh, ma chérie. Oui. Ne t'inquiète pas, la rassurait-il, même s'il n'en était pas sûr. Il espérait que tout se passerait bien et que sa mère se rétablirait. Seigneur, priait-il silencieusement. Aide cette pauvre femme. Sa petite fille te demande de l'aide. S'il te plaît, reste à leur côté. Heureusement, les prières de David ont été entendues. Quelques heures plus tard, les médecins lui ont annoncé que la mère de Mia, Laura, avait repris conscience et était hors de danger. Alors que David et Mia rendaient visite à Laura, la petite fille a couru vers sa mère et l'a serrée dans ses bras. « Maman, ça va ?» a-t-elle demandé. « David nous a aidés, maman. » Laura a regardé David avec des yeux reconnaissants et l'a remercié. « Merci, David, a-t-elle dit. Les médecins m'ont dit que vous m'aviez amené ici. Je ne peux pas vous remercier assez pour ça. Ce n'était pas un problème, madame, a dit David avec un sourire. Sans l'aide de Mia, je n'aurais jamais été en mesure de vous aider. Si est une enfant brillante. Laura a souri faiblement. Vous êtes un homme bon, David, a-t-elle dit. Je peux le dire en toute confiance. Encore une fois, ce n'était rien, a-t-il dit. Vous n'avez pas besoin de le mentionner. Les policiers seront bientôt là. C'était un accident, donc. Je sais, a-t-elle dit. Je vais m'en occuper. Si ça ne vous dérange pas, a-t-il ajouté. Comment votre voiture s'est-elle écrasée? Vous étiez dans un sale état quand je vous ai trouvé. Je ne pouvais pas voir ce qui se trouvait devant moi, David. Avec la neige épaisse et le fait que j'étais fatigué, en conduisant depuis la maison de ma mère, oui. Je n'ai pas été assez prudente. Mais qu'en est-il de vous? Que faisiez-vous au milieu d'une tempête de neige? À cette heure-ci, tout le monde est censé rester à la maison. Oh, eh bien, j'étais en route pour un entretien d'embauche dans une autre ville. Mon Dieu. Vous l'avez raté à cause de moi? Oh non, je me sens mal. Ne vous inquiétez pas. Si est juste que ça ne devait pas se faire. Je me sens mal de ne pas pouvoir aider mon fils. J'avais besoin de lui trouver un avocat et de l'argent, mais... Un avocat? A demandé Laura. Je peux vous aider pour ça. Faites-moi confiance. Il s'est avéré que Laura était une avocate professionnelle, et qu'elle était une pro dans son domaine. David lui a parlé de l'affaire de Brian, et elle a accepté de l'aider. Le pauvre chauffeur de bus n'a pas pu s'arrêter de pleurer quand elle a dit qu'elle ne lui demanderait pas un seul centime parce qu'il lui avait sauvé la vie. C'était sa façon à elle de lui rendre sa gentillesse. Eh bien, grâce à son aide, Brian a été acquitté. Il avait été faussement accusé par un groupe d'adolescents de la même école que lui, et finalement, ces adolescents méchants ont dû payer pour leurs actions. Pendant ce temps, David, qui était le père célibataire de Brian, est sorti fièrement du tribunal avec son fils.
Le bien avait triomphé du mal, et la gentillesse de David lui était revenue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aidez les autres, même si vous savez qu'ils ne peuvent pas vous aider en retour. David est intervenu pour aider Mia et Laura, même si cela lui a coûté son entretien d'embauche et sa capacité à aider son fils. David a fait cela sans rien attendre en retour, mais sa gentillesse lui a été rendue. La gentillesse engendre la gentillesse. David a sauvé la vie de Laura, et elle lui a rendu sa gratitude en l'aidant dans l'affaire de son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.